Salut à tous et bienvenue dans l'entre aujourd'hui pour le test d'un petit accessoire de chez Ace-Tech, le Lighter S. Donc, je remercie Evan chez Ace-Tech de m'avoir envoyé cet échantillon il y a plusieurs mois déjà. Voilà. Je crois que c'était en 2018 que j'ai reçu ce Lighter S. C'est sorti il y a un petit moment quand même. Et là, j'ai enfin le temps de m'en occuper. Donc, voyons ce que c'est. C'est un petit traceur avec un look de modérateur de son, mais de mini modérateur de son. Ça coûte 68 € et puis on va voir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Vous voyez, petite boîte en carton avec un flash code ici, les features ici. Mais ouvrons la boîte sans plus tarder pour découvrir ce qui s'y cache. Hop là et hop là. Alors on va déjà avoir une petite pochette dans laquelle il y a un câble de chargement USB, micro USB. Voilà, car ce Lighter S se charge par USB, il n'y a pas de pile à l'intérieur. Une clé Allen. Et dans l'autre sachet, on va retrouver le mode d'emploi, rédigé en chinois, en anglais et en japonais. Et la boîte ne serait pas complète sans le Lighter S de chez Ace-Tech. Voilà, la bait. Made in Taiwan. Alors Ace-Tech, vous le savez déjà si vous avez suivi mes précédentes vidéos sur leurs produits, c'est une compagnie taïwanaise qui a été fondée par un ancien de chez X-Cortec et qui propose des produits intéressants à un prix, ma foi, relativement intéressant. Ce traceur est très compact. Son diamètre est de 27 mm pour une longueur de 64 mm et une masse de 32 grammes sans l'adaptateur. Car oui, vous avez un adaptateur qui est fourni avec. Adaptateur 11 mm horaire vers 14 mm anti-horaire. On a un petit joint torique ici à chaque bout pour pas que ça se desserre, bien sûr. Là, c'est du métal. Le Lighter S est largement composé de métal également. À l'intérieur, ici, on peut voir les petits trous qui abritent les LED qui vont venir flasher et illuminer nos billes. Alors attention, ça ne fonctionne qu'avec les billes traçantes, bien sûr. Si vous mettez des billes blanches normales, ça va les flasher, mais il ne va rien se passer. De nuit, vous ne verrez pas mieux vos billes blanches avec ce traceur. Il faut vraiment des billes traçantes, par exemple comme celle-ci. Alors si vous êtes soucieux de la nature, il existe des billes bio-traçantes également. Par exemple chez Airsoft Entrepôt. On serait tenté de dire que c'est pour monter sur un PA, mais ça fonctionne également sur les EEG, car le Lighter S tient une cadence de tir jusqu'à 35 billes par seconde. C'est plutôt pas mal. Alors ça va illuminer de préférence les billes vertes, ça illumine assez peu les billes rouges, parce que je l'ai appris justement de la bouche de chez quelqu'un de chez Ace-Tech. À l'IWA, il y a vraiment deux illuminations différentes pour les billes vertes et pour les billes rouges. Vous allez pouvoir illuminer et voir vos billes rouges, mais ça sera vachement moins flashy que sur les billes vertes. L'autonomie avec la batterie interne est de 22 000 coups. Donc c'est pas le truc que vous allez recharger après chaque partie. Mais vous pouvez. Il va simplement falloir ici enlever le capuchon. Ce capuchon, lui, est en plastique. Et ici, vous avez d'une part le port de charge micro USB et d'autre part ici le voyant de chargement. Pour mettre en œuvre le Lighter S, vous avez un petit bouton ici. On appuie dessus. Hop, et on a une LED verte qui s'allume et qui va clignoter une fois par seconde. Lorsque le voyant est vert, c'est que la batterie est chargée. Lorsque le voyant est orange, c'est que la batterie commence à être moyennement chargée. Et vous l'aurez deviné, lorsque le voyant devient rouge, c'est que la charge de la batterie est basse. On a des modes d'extinction automatique sur ce Lighter S. Après 40 minutes sans tir, sans activité, le Lighter S va s'éteindre tout seul. Et en cas de low batterie, vous aurez 3 illuminations de LED ici. Et le Lighter S va s'éteindre. Donc je vous le disais, au niveau du montage, c'est très facile. On va le visser ici, au bout d'une réplique de poing. Voilà. C'est très compact. Si vous avez un canon comme ceci, avec du 11 mm, eh bien vous allez pouvoir visser l'adaptateur 11 mm. Voilà. Et ensuite visser le Lighter S.
Et c'est toujours très compact, on rajoute moins d'1 centimètre ici avec la rallonge. Donc ça passe dans la plupart des holsters. Parce que vous le voyez, hein, ça ne dépasse pas trop de la réplique, voire même quasiment pas. Et puis on peut toujours utiliser les organes de visée d'origine. Ça ne va pas monter jusqu'ici et occulter vos organes de visée. Donc ça aussi c'est sympa. Ici, vous pouvez vous servir de la clé Allen pour dévisser l'adaptateur. Et je vous le disais en début de vidéo, on peut également visser ça sur une réplique longue. Ce qui permet, si vous n'êtes pas trop dans le trip silencieux, etc., vous allez jouer de nuit, vous allez jouer en CQB ou en environnement un peu sombre, vous voulez juste la fonction traceur, et bien vous allez installer le Lighter S et puis aller en jeu sans vous prendre la tête. L'interne est retenu par une vis 6 pans, attention au petit bouton là, qui va tomber également. Cet interne, vous allez pouvoir le placer dans un modérateur de son un petit peu plus long, ou un petit peu plus sexy si vous voulez. On a ici le bouton on-off, hop, et hop. Par exemple ici j'ai un modèle du marché. Eh bien oui, là-dedans ça passe. Par contre le souci que je vais avoir ici, c'est que je vais avoir cette tige, donc il faudra certainement que je la coupe pour pouvoir revisser le capuchon. Mais du coup, vous voyez ici, ça ne va pas toucher les bords. La stratégie par contre, ça va être plutôt de le mettre dans ce sens-là. Comme ça, d'une part, vous allez pouvoir accéder au bouton on-off et vous allez également pouvoir voir la LED de charge de batterie. Hop, laissez-moi éteindre un petit peu, bon même s'il fait jour dehors. Ici, ça va nous permettre de voir eh bien, comment cela illumine les billes. Je laisse voir ici le flash. Voilà pour ce lighter de chez Acetech, je vous le disais, 68 €, dispo sur Amazon, dispo sur leur boutique en ligne. Ça c'était le lighter ancienne génération. Vous voyez, on gagne quand même en place, en compacité. Après, ça va être selon votre goût, les gars. Si vous préférez plutôt ce modèle, achetez ce modèle. Si vous préférez plutôt être low profile et que c'est juste vraiment la fonction traceur qui vous intéresse et pas forcément le look, le Lighter S est parfait. Donc dites-moi ce que vous en pensez là dans les commentaires de ces petits traceurs là. Est-ce que vous avez déjà craqué? Parce que ça c'est sorti il y a quand même de nombreux mois. Donc est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous en servez? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec? Profitez de l'espace commentaire, voilà, une fois de plus. Ce que j'aime bien moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de pile, qu'on ait une autonomie donnée de 22 000 coups, donc ça nous laisse de quoi aller faire une OP tout un week-end, hein, même si vous tirez comme des fous et que vous êtes mitrailleur. Ça va pouvoir s'adapter sur un grand nombre de répliques grâce au pas de 14 mm anti-horaire et au pas de 11 mm horaire. Reste à savoir si ce genre d'accessoire vous intéresse, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup encore une fois à Evan chez Acetech de m'avoir envoyé cet échantillon pour que je puisse vous le présenter. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir si jamais vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez également partager, hein, c'est pas interdit. Si vous souhaitez aider l'antre, vous pouvez toujours tiper en bas, il y a un lien. Alors, je reçois beaucoup de messages. Pourquoi t'as pas choisi Utip? Pourquoi t'as pris MyTip? Parce que MyTip, en fait, il faut qu'on donne des sous, alors que Utip, il suffit de regarder une pub et ça te fait de l'argent. Et bien, tout simplement parce que Utip ne m'a jamais répondu. Et pourquoi ne m'ont-ils jamais répondu? Moi, je vais vous le dire, parce que je pense que je sais pourquoi. Toujours à cause de cet amalgame de merde entre l'airsoft et les vraies armes. Parfois, on ne voit pas forcément plus loin que le bout de son nez. On ne veut pas de problème avec les annonceurs. Donc, tout simplement, on ne prend pas la peine de chercher midi à 14 h. Et puis, on n'accepte pas les gens. Hein. Parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'ont laissé des messages privés en me disant « Bah oui, mais tel ou tel, ils ont moins d'abonnés que toi, ils ont moins de vues et ils sont sur Utip. » Écoutez, c'est pas moi qui fais la sélection. Je vais pas aller pleurer chez Utip pour qu'ils m'acceptent dans leur réseau. Le tip est totalement optionnel. Au-delà du like, c'est un moyen de montrer que vous aimez ce qui se passe sur l'antre. Et puis moi, ça me donne un petit coup de pouce quand il faut remplacer du matos audio ou vidéo ou que sais-je. Voilà pour l'explication de pourquoi pas Utip. Effectivement, Utip, ce qui est bien, c'est que vous regardez une pub, ça ne vous coûte rien du tout. Et moi, ça me rémunère. Mais leurs conditions d'accès sont leurs conditions d'accès. Voilà, ils font des choix. Tant pis pour moi. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité de l'antre sur la page Facebook et sur www.l'entredudingo.com. Vous avez également l'accès à la boutique de goodies, aux patchs, aux ventes,
aux revues complètes bien sûr, parce que c'est quand même le cœur du truc. J'ai un peu l'impression à chaque fois de vous demander de lâcher de la thune, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Simplement comme il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis un youtubeur, si j'étais youtubeur je pense que je gagnerais de l'argent avec mes vidéos. Or si je vous disais le taux horaire auquel je travaille entre guillemets, je crois qu'en France personne ne travaille à ce taux horaire. Hein. Enfin même en Asie ou en Afrique, je pense que c'est chaud quoi. Allez, j'ose le dire, ça représente à peu près 1,50 € par jour. Voilà. Donc je crois qu'en France on ne vit pas avec 1,50 € par jour. Mais voilà, je vous le dis, je suis pas à la rue, je suis pas là pour faire spécialement de l'argent, mais on fait quand même un petit peu tourner la régie pub de Google, et on peut dire qu'eux se servent bien au passage. C'est quand même mieux que rien, voilà. Je ne vais pas fermer ma chaîne parce que je n'ai pas de YouTube Money ou parce que vous n'allez pas donner un tip de 5 centimes les gars, c'est pas grave. C'est simplement une marque d'affection et d'appréciation. Alors pas forcément pour moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas me saquer. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout les vidéos que je fais. Bien leur en face, hein. Il y a tellement de contenu sur YouTube, j'espère bien que personne ne vous oblige à venir regarder ce qui se passe dans l'antre. Dans tous les cas, si vous allez sur le terrain ce week-end, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.